à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand le pervers narcissique s'en va. Donc, qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce qu'ils font quand ils partent? Et vous, qu'est-ce qui se passe aussi pour vous? Donc, on va répondre à ces différentes questions. Donc, quand les pervers narcissiques décident d'arrêter un lien, c'est généralement parce qu'ils ont d'autres liens ailleurs. Donc, en fait, ce sont des personnes qui sont dépendantes, mais pas dépendantes d'une personne en particulier. Généralement, c'est ça qu'il faut comprendre quand on dit qu'une personne est dépendante. Cette personne-là, elle va avoir une obsession d'être en contact avec d'autres personnes et de pouvoir les utiliser d'une façon ou d'une autre, au moins pouvoir utiliser la présence de l'autre. Ici, les pervers narcissiques, ils ont vraiment besoin d'autres personnes parce qu'ils ne savent pas faire tout seuls. Donc, quelque part, ce sont des impuissants, des incapables et même des personnes qui vont essayer de faire croire qu'ils savent faire des choses, mais pour ça, il leur faut effectivement des compétences de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'ils vont s'entourer, que ce soit au travail, dans le couple ou en amitié, de personnes compétentes. Mais ces personnes ont cette particularité de ne pas comprendre qu'elles sont vraiment compétentes, vraiment efficaces et généralement qu'elles sont hyper efficaces pour gérer plein de choses, qu'elles sont plutôt très opérationnelles. Ce sont des personnes qui doutent pourtant d'elles-mêmes et qui vont avoir ce besoin d'être assurées. Et c'est avec ça que les pervers narcissiques vont jouer. Ce besoin justement d'être réassuré sur sa valeur, ce besoin d'être aimé, ce besoin peut-être de faire couple, comme si c'était le plus important dans la vie. Et plus vous avez ça dans votre dans votre manière de penser, et plus vous serez facilement une proie pour ce type de personne qui va d'abord vous vendre un rêve, c'est je vais être en couple avec toi et ça va être fabuleux, magnifique, une vraiment belle expérience. Et vous allez vraiment vivre au tout début généralement quelque chose de l'ordre de la connexion. Donc c'est quelqu'un qui est capable de voir ce que vous souhaitez vraiment et capable de vous le donner au tout début. Mais c'est factice en fait. Donc la personne en réalité elle n'est pas comme ça, elle triche, elle ment, elle joue et vous ne le savez pas. Au début vous pensez que oui c'est possible, vous avez rencontré la bonne personne. Et c'est ce qui va vous rendre confiant, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez lâcher vraiment du lest, donc être plutôt dans quelque chose qui en vaut d'après vous vraiment la peine. Et c'est ça qui va vous faire courir derrière un rêve en fait, le fait de vouloir tout le temps sauver ce couple-là, sauver cette relation-là, parce que quand vous avez ça, vous êtes manipulable. Si vous n'avez pas d'intérêt pour cette relation, du même coup, vous n'êtes plus manipulable. Donc, ils vont créer vraiment un lien profond, une envie profonde chez vous de continuer cette relation et cette impression que oui, vous avez trouvé le Saint Graal, quelque chose de magnifique. Sauf que le but des pervers narcissiques, c'est pas de vous satisfaire, c'est plutôt de vous faire mal. Donc, très vite, on passe à une autre phase qui est celle de défaire le lien, de vous frustrer, de vous donner justement du manque. En vous créant du manque, cette personne, elle crée aussi une dépendance chez vous. Et justement, au lieu de vivre, donc de ressentir vraiment la connexion à l'autre, l'attachement à l'autre, vous allez ressentir du manque. L'autre me manque. Ce dont j'ai besoin, c'est de l'autre. Et quand la personne revient, vous vous sentez apaisé. Donc, vous enregistrez dans votre cerveau le fait que si vous n'êtes pas bien, c'est parce qu'il vous manque cette personne. Et un jour, les pervers narcissiques vont tout faire pour faire semblant de partir. Il faut savoir que généralement, la plupart du temps, quand ils vont rompre, c'est souvent pour vous faire mal, pour vous faire croire que le pire est arrivé et pour vous faire vivre le deuil, donc vous mettre dans un état de souffrance. Et aussi, cette personne va faire ça en reprochant quelque chose chez vous, en vous disant c'est de ta faute si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que tu as cette particularité, c'est parce que tu es comme ça, ou c'est parce que tu as fait ça, enfin bref, c'est toujours votre faute. Et ça, c'est vraiment typique des manipulateurs. Ils ne prennent jamais leurs responsabilités et surtout, ils prennent des personnes, ils choisissent des personnes qui sont hyper responsables, qui se sentent hyper adultes, hyper responsables, qui vont gérer les choses, qui se sentent en fait responsables à peu près de tout et même de ce qui ne va pas, même quand c'est pas le cas en fait. Et c'est pour ça qu'on va répéter beaucoup aux personnes qui sont victimes de ce genre de personnes, mais en fait, vous n'étiez pas responsable, vous étiez une victime. Et ces personnes-là vont avoir du mal à le croire,
à se dire mais non, j'ai quand même fait quelque chose, c'est quand même de ma faute. Elles s'accusent généralement. Et là, vous savez, vous avez une très bonne victime, dans le sens une victime idéale des pervers narcissiques et des manipulateurs. Parce que c'est ce qu'ils adorent, évidemment. Et donc, en fait, le fait que vous soyez comme ça, conscient de tout peut-être ce qui n'a pas fonctionné, même des petites choses, que vous voyez plus clair peut-être sur ce qui ne va pas, alors que c'est pas pour ça que ça n'irait pas au niveau relationnel en fait. On a le droit aussi de faire des erreurs, de ne pas être parfait, etc. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Par contre, les pervers narcissiques, les manipulateurs vont vous dire, ben voilà, c'est parce que il manque ceci, c'est parce que tu as fait une erreur là-dedans, c'est parce que tu t'es comporté comme ça, ou parce que j'ai vu que toi, tu as fait une moue à ce moment-là, donc ça veut dire que tu es forcément contre moi, etc. Et c'est pour ça que je te quitte, que je pars. Le but de cette manœuvre-là, c'est que vous vous disiez « je ne suis pas une belle personne, je ne suis pas assez bien, j'aurais dû faire autrement » et que vous soyez en train de vous culpabiliser parce que c'est quelque chose qui fait très mal. Et souvent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper puisque la rupture, elle est déjà là. C'est pas comme si vous pouviez réparer les choses. Et quand vous faites ça, vous n'arrivez pas à faire votre deuil, à passer à autre chose. Et c'est ce qu'ils visent, c'est vous créer de la douleur. En fait, c'est une douleur qu'eux-mêmes ont pu ressentir, ou devraient ressentir plus exactement, mais ils se sont coupés de leurs émotions, et donc du coup, ils vont vous donner leur douleur, vous donner en fait ce qu'ils auraient dû ressentir. Ils vont faire en sorte que la victime ressente ce que eux devraient ressentir. Donc c'est-à-dire de la colère, de la frustration, de la dépression, du désarroi, du désespoir et un non-amour de soi. Et ça, c'est typique des pervers narcissiques et des manipulateurs. Donc, ça veut dire que finalement, ce ne sont pas vos propres émotions. Il faut comprendre que cette personne, elle a œuvré pour vous mettre dans certaines émotions, pour vous faire ressentir certaines choses, frustration, colère, culpabilité, etc. Mais qu'en réalité, vous n'avez pas à ressentir ça, en réalité. Et que quelque part, c'est à vous à choisir ce que vous pouvez ressentir ou pas. Vous pouvez tout à fait, en changeant vos pensées, et c'est là-dessus qu'on va travailler d'ailleurs en thérapie, c'est de changer vos pensées, vos perceptions, vos façons de voir les choses pour justement mettre fin à la culpabilité, pour pouvoir faire le deuil et passer à autre chose. Alors, vous allez vous poser cette question, mais qu'est-ce que l'autre fait quand il est parti? Première chose à regarder, c'est que l'autre, il est peut-être pas tout à fait parti. Le jeu, il n'est pas fini. Parce qu'ils adorent revenir, partir, revenir, partir, revenir, repartir, revenir, repartir, pour vous reblesser continuellement. Et ils vont revenir exactement au moment exact où vous commencez à faire votre deuil. Où en fait vous trouvez des stratégies pour aller mieux. Parce que ce qu'ils veulent, c'est vous laisser dans une certaine détresse et souffrance. Donc ces personnes vont constamment revenir au même moment, c'est-à-dire au moment où vous vous réparez. Ça peut être le moment où vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez de l'espoir de rencontrer un nouveau couple, par exemple, de former, une nouvelle amitié avec quelqu'un. Donc c'est à ce moment-là qu'ils reviennent. Entre-temps, entre le moment où ils n'étaient pas là et les moments où ils sont de nouveau là, entre guillemets, c'est pas une vraie présence en fait, donc ces personnes ont été jouées avec d'autres personnes. Et ils ont vraiment une liste. Ils sont, pour certains, hyper organisés. Les pervers narcissiques, notamment, sont très, très organisés et savent à quel moment appeler qui. Ce qui va être différent, parfois, avec certains autres manipulateurs qui vont revenir plutôt parce que eux ont besoin de quelque chose à ce moment-là, parce que eux vivent une émotion à ce moment-là, comme les borderline, qui sont plus dans l'émotionnel, mais vont revenir aussi pour par besoin peut-être d'être valorisés, ou par besoin de vérifier que vous êtes toujours là, ou par besoin parce qu'ils sont inquiets pour quelque chose en particulier et parce qu'ils se sentent seuls par exemple. Ils vont revenir vers vous pour profiter de vous d'une certaine façon aussi, mais pas pour vous détruire. Le pervers narcissique, c'est dans le but de vous détruire parce que vous êtes en train de vous reconstruire qu'il revient. Et ils ont vraiment une rage, une haine qui se voit quand effectivement ils voient leur victime qui va beaucoup mieux. Pour eux, c'est pas pensable parce qu'ils pensent qu'ils perdent le pouvoir, le contrôle. Et donc, ils vont revenir à ce moment-là. Donc, première chose qu'il faut se dire, c'est pourquoi est-ce que les pervers narcissiques partent? Pour vous faire souffrir, pour vous donner la pire de vos peurs, pour vous faire vivre quelque chose qui est insupportable, pour vous donner aussi des émotions qui sont pas très supportables, pas agréables, comme la culpabilité, la peur, la colère, la tristesse, la dépression, etc. Et ils vont possiblement pendant ce temps-là, aller recommencer le jeu ailleurs, tout le temps le même, c'est-à-dire manœuvrer pour séduire quelqu'un à nouveau, pour justement aussi
eh bien, pouvoir faire souffrir plusieurs personnes en même temps, parce que quelque part, c'est comme ça qu'ils se font exister, qu'ils pensent exister, se disent, si je suis puissant, eh ben, je peux manipuler plusieurs personnes en même temps, de façon à ce que ces personnes soient folles dingues de moi, hein, amoureux, amoureuses, ou préoccupés par moi, et donc, du coup, je suis tellement grand, vu que j'intéresse tellement de personnes en même temps. Et c'est pour ça qu'ils vont vraiment chercher à intéresser beaucoup de personnes en même temps, charmer beaucoup de personnes en même temps, tromper beaucoup de personnes en même temps, etc., etc. Donc maintenant, vous savez ce qu'ils font pendant les moments où ils sont seuls. Ils vont manipuler à nouveau d'autres personnes, aller en stratégie avec d'autres personnes, et parfois ils partent vite parce qu'il y a une personne qui est en train de se reconstruire et qu'il faut absolument faire en sorte de briser cette personne à nouveau, de la reséduire, de la remettre sous emprise, etc. Et donc parfois c'est pour ça que ces personnes-là tout d'un coup ne décrochent plus, ne répondent plus, ne sont pas présents, et ils vont possiblement aussi vous mettre justement en porte-à-faux avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'à certains moments vous pourriez tout à fait voir qu'il y a d'autres personnes et ils vont vous mettre en compétition pour vous faire souffrir, pour en fait que vous soyez concentrés non pas sur eux, sur leur méchanceté à eux, leur manipulation à eux, parce qu'alors vous allez voir plus facilement clair, mais plutôt que vous soyez centré sur une autre personne de qui vous pourriez être jaloux éventuellement, et que, en fait, le but c'est de vous faire croire que vos problèmes ne viennent pas d'eux, mais d'une autre personne. Et donc, du coup, forcément, ça va être plus compliqué de voir clair dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce que font les pervers narcissiques quand ils partent? Quand ils partent complètement, c'est parce que vous vous êtes vraiment bien défendu. Dans ce cas-là, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ne savent plus comment vous manipuler et parce que c'est super désagréable de revenir voir que vous êtes plus épanoui, que vous en êtes tiré. Ça, c'est insupportable pour eux parce que ils voient quoi? Ils voient que ils n'ont pas de pouvoir en fait. Ils voient qu'ils sont nuls. Et ça, généralement, ils n'ont pas trop envie de revoir ça régulièrement. Donc, ils peuvent réessayer plein de fois parce que leur orgueil fait que ah ben non, c'est pas possible, je suis trop puissant pour que la personne s'échappe. Donc, ils ont du mal en fait à admettre qu'ils ont perdu. Ça, c'est compliqué parce que c'est très narcissique comme système. C'est ça qu'il faut comprendre. Du coup, quand ils partent vraiment définitivement, ce qu'ils font, c'est directement se remettre en couple le plus vite possible avec quelqu'un d'autre ou en amitié avec quelqu'un d'autre. Au niveau du travail, réengager très vite quelqu'un d'autre et trouver quelqu'un d'autre à manipuler très vite. Donc, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui reprend quelque part votre place de souffre-douleur. Et ça, c'est inévitable. Ce qui est compliqué souvent pour la plupart des victimes qui se rendent compte de comment fonctionne l'autre et ce dans quoi j'ai été. Le problème, c'est qu'on se dit, ah les pauvres, les autres vont être manipulés. Et on a vraiment cette envie d'aller défendre les autres, de les prévenir. Et souvent, c'est peine perdue parce que les autres ne vont pas vraiment comprendre ce qui leur arrive non plus et ont souvent ce profil de vouloir croire absolument que c'est merveilleux, que ce travail est merveilleux, que cette personne est merveilleuse, que cette amitié est merveilleuse, que cet amour est merveilleux, puisque les pervers narcissiques, la manipulation, ça se trouve dans plein de domaines, ce n'est pas que dans l'amour, même si on en parle beaucoup plus dans l'amour parce que c'est destructeur beaucoup plus dans l'intimité. Donc plus une personne rentre dans notre intimité et plus elle peut malheureusement nous détruire. Alors bien sûr aussi au niveau du travail, ça a beaucoup d'impact parce que quand on perd justement confiance en ses propres capacités, que ce soit ses capacités relationnelles au travail, ses capacités aussi professionnelles, donc on se sent nul autrement dit, forcément que ça crée des grosses blessures et on peut réparer ça, mais il va falloir se mettre à distance de ce travail-là, voire de tous les travails pour justement pouvoir en fait se reconstruire. Donc effectivement, il ne faut pas minimiser tous les domaines de vie qui peuvent vraiment nous satisfaire sont généralement justement le couple, la famille, l'amitié, le travail. Là-dedans, on se sent généralement efficace, utile et c'est vraiment quelque chose qui est reconnu comme étant très important dans la vie de chaque être humain. Donc ne soyez jamais en train de vous reprocher d'avoir accordé beaucoup de place à ce travail ou à cette relation d'amitié ou justement à cet amour, en tout cas ce que vous preniez pour un amour, ou à cette personne dans votre famille. Le problème ne vient pas de chez vous. Et ça, c'est très important de se déculpabiliser et de se dire, ok, moi je suis hyper responsable, hyper efficace dans plein de domaines. Et l'important, c'est aussi de regarder à froid. Tiens, de quoi je suis vraiment capable, moi? Et ça permet de reprendre confiance en ses capacités, tant relationnelles que professionnelles, que
ses capacités humaines, organisation, capacité de faire une synthèse, enfin tout ce que vous pourriez avoir comme capacité, confiance en son intelligence, confiance justement en ses capacités pour, je sais pas moi, enfin pour faire tout ce qu'on veut dans la vie. Plus vous allez récupérer confiance en chaque capacité, et ça peut prendre du temps, plus vous serez capable justement de repartir dans la vie avec des bénéfices de ça. Généralement, ces personnes-là, elles ont pu vous manipuler parce que vous n'étiez pas suffisamment conscient de tout ce que vous êtes capable de faire. Or, je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, mais je le redis ici, les victimes idéales sont des personnes qui prennent toute la responsabilité des problèmes. Parce que ce sont des personnes qui se sentent hyper responsables. Or, en fait, quand on se sent hyper responsable, c'est bien souvent parce qu'on est hyper efficace dans plein de domaines. On est capable d'organiser sa vie de famille avec les enfants, de gérer les conflits entre enfants, de gérer, je sais pas moi, l'organisation pour l'école, le travail, enfin, l'organisation de la vie de tous les jours. Et c'est en fait une grosse capacité. Et il y a plein de personnes qui font ça de façon quasi naturelle, qui se disent tout le monde sait faire ça, ce qui est déjà faux, et qui ne prennent pas mesure du fait qu'ils sont super efficaces et qu'ils peuvent chaque fois faire des tas de choses sans se valoriser. Donc si vous êtes capable, je sais pas moi, vous avez retapissé chez vous, c'est super beau, et ben prenez le temps de vous dire waouh, génial, j'ai fait ça et c'est une de mes capacités. Plus je reconnais mes capacités et moi je suis exploitable en fait, parce qu'en fait si l'autre vient en vous disant t'es pas capable, si vous êtes capable et que vous le savez, bah l'autre ne peut pas vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Vous ne marcherez plus dans la manipulation parce que on ne pourra pas vous humilier, on ne pourra pas justement vous dégrader à vos propres yeux. Et ça, c'est très 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 important parce qu'ils utilisent beaucoup ça. Les pervers manipulateurs utilisent beaucoup ça. Et donc, les pervers narcissiques, les manipulateurs de façon générale, donc toutes les personnes qui sont dites relations toxiques, donc les personnes à éviter, autrement dit, eh bien, sont des personnes qui vont vous dégrader, vous critiquer très fortement, et plus vous allez vous aimer vous et être au courant de vos capacités et constater que les autres n'ont pas forcément ces capacités-là, surtout particulièrement les manipulateurs justement qui eux sont capables de très peu de choses finalement alors qu'ils donnent des conseils surtout, ce qui est quand même franchement aberrant, hein. Et bien du coup à ce moment-là ça va vous sembler risible et loufoque que cette personne vous critique autant, et ça veut dire que vous aurez plus vite la puce à l'oreille et vous allez vous écarter plus vite et donc vous protéger mieux justement dans ce type de relation. Donc voilà ce qu'il faut que vous fassiez vous après le départ des pervers narcissiques, vous valoriser, voir ce dans quoi vous avez été et aussi peut-être ne pas tomber dans le piège de continuer d'essayer d'avoir un impact sur cette personne-là ou sur ses futures victimes. Vous n'êtes pas responsable de ça, donc ne prenez pas plus que vos responsabilités. Sachez justement déterminer que vous aviez les capacités pour beaucoup de choses et que c'est l'autre qui n'a pas su les apprécier, qui ne sait pas se remplir, qui ne sait pas justement vous valoriser alors qu'en fait vous avez donné beaucoup et généralement beaucoup trop. Le problème n'était pas ce que vous étiez en train de donner, mais le fait que l'autre ne savait pas se remplir, se satisfaire. Je le rappelle, les pervers narcissiques sont des insatisfaits permanents et généralement, en fait, tous les manipulateurs sont aussi constamment insatisfaits ou très régulièrement insatisfaits. Donc, ayez la puce à l'oreille quand quelqu'un vous critique beaucoup et est continuellement insatisfait en vous disant c'est de ta faute. Donc plus on vous accuse de tous les maux et plus ça devrait vous mettre la puce à l'oreille et plus vous devriez être en train de vous dire ben non, en fait moi je sais faire. Et si l'autre ne sait pas profiter de mes capacités, les valoriser, par exemple dans le milieu du travail ou en amour ou en amitié, peut-être que c'est l'autre qui ne me mérite pas finalement. Et en pensant comme ça, vous allez récupérer en fait, vous allez sauvegarder votre image et récupérer plus rapidement confiance en vous et plus facilement vous orienter vers un boulot qui vous conviendra mieux, vers une personne qui vous conviendra mieux, vers en fait justement le fait d'ouvrir votre horizon pour aller vivre d'autres choses et c'est super important et c'est comme ça que certaines personnes, malgré qu'elles soient très sensibles, très hypersensibles, très empathes, etc., très capables,
et qu'elle soit la cible parfaite pour les manipulateurs, souvent arrive de façon assez rapide de se défaire de ce type d'emprise et de piège. Donc elle arrive en gros à ne pas tomber dans les pièges parce qu'elles savent faire ça. Donc surtout la question, est-ce que cette relation m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que cette personne est vraiment bonne pour moi? Est-ce que ce travail est vraiment important pour moi, nécessaire pour moi, bon pour moi en fait? Donc est-ce que ce travail, cette personne met vraiment à profit mes compétences ou non? Plus je connais mes compétences et plus je vais chercher à les mettre à profit et plus je saurai que je veux le meilleur pour moi et c'est tout à fait normal. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi à consulter la chaîne Une Psy à la maison qui parle déjà beaucoup des pervers narcissiques et qui vous apportera des suppléments d'informations que vous ne trouverez pas sur cette chaîne-ci. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi qui s'intitule donc Tout sur les pervers narcissiques. Vous l'aurez compris, c'est une chaîne qui traite du coup de la perversion narcissique et des manipulateurs. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Surtout, n'ayez pas peur de voir quelqu'un sortir de votre vie. Justement, dites-vous, ouais, cette personne est partie, c'est une bonne chose pour moi. Je vais pouvoir me reconstruire et surtout construire de vraies belles relations déjà avec moi et puis avec d'autres personnes. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.